Bienvenue dans 3 fois rien Zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Aujourd'hui, je suis ravie de partager mon micro avec Laure Cussat. Je vous la présente en 3 phrases. Laure est coach et mentor en connaissance de soi, passionnée par les chemins de l'élévation de l'être, notamment grâce à la régulation émotionnelle. Après avoir traversé plusieurs burn-out et exploré de très nombreuses approches allant des neurosciences au Kriya Yoga, elle a créé la Rescue Box, une merveilleuse trousse de secours pour désamorcer les tempêtes intérieures et redevenir souverain de son calme en 7 minutes. Basée en Auvergne-Rhône-Alpes, elle accompagne celles et ceux qui veulent trouver leur point d'équilibre et s'en émerveiller. Pour accompagner son arrivée, la voici en filigrane dans ce haïku. Un souffle en 3 vers pour accueillir sa lumière. De l'or en racine, murmure au cœur des tempêtes. Je reviens à moi. Bonjour Laure. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te pose d'emblée la première question. Toi Laure, qu'est-ce qui t'émerveille en ce moment ? Ce qui m'émerveille de manière générale, c'est la nature. Parce que pour moi, c'est l'un de mes plus grands maîtres, l'un de mes plus grands enseignants. Que ce soit à travers mes plantes d'intérieur, mes plantes d'appartement, que je vois évoluer régulièrement et qui me fascinent dans leur manière de s'adapter, des fois de s'effondrer, puis de renaître. Et puis, du coup, dans la nature, en ce moment, puisque on est à l'approche de l'automne, eh bien, c'est cette mutation. C'est la leçon qu'on a de la nature, de retourner vers ses forces intérieures, d'avoir un retour à soi, non pas un repli sur soi, mais un retour à soi, qui permet de ne pas avoir peur de cette phase-là aussi qu'on peut avoir besoin en nous. Voilà, donc ce qui m'émerveille dans la nature, c'est cette capacité à vivre les transitions de manière très sereine. Et quand tu étais enfant, était-ce différent ? Depuis toute petite, j'ai cet attrait, cet amour pour la nature. Je l'ai vécu de manière totalement naturelle, on va dire, et spontanée. C'est juste que je ne le conscientisais pas. Donc c'était pas différent dans le sens où j'ai toujours eu ce goût-là. En revanche, ce qui est différent à l'âge adulte, c'est que j'en ai pris conscience, que je le cultive, que je le savoure et que je sais la richesse que ça représente dans mon quotidien. C'est au-delà d'une richesse même, c'est l'un des piliers de mon équilibre. Sans cette présence à la nature, en fait, je suis pas complète et je me sens bancale. Pour toi, qu'est-ce qui est requis pour pouvoir s'émerveiller ? T'en donnes-tu les moyens pour toi-même ? L'émerveillement pour moi est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de vital, sur lequel j'ai eu du mal en fait à mettre le doigt. Je me l'autorisais pas. Parce que j'ai fait des études secondaires et supérieures qui étaient très dans le mental, très dans la production. Et donc, l'émerveillement était considéré potentiellement comme une perte de temps. Et ce n'est qu'après avoir fait des burn-out, ce n'est qu'après m'être autorisée en fait à devenir coach, et je préfère le terme accompagnante et mentor, c'est quelque chose qui me correspond davantage. Eh bien, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point le fait de s'émerveiller est vital pour pouvoir aller toucher des zones plus subtiles et des zones plus profondes et plus vraies, on va dire, en soi. Alors,
Ce qui est requis pour moi pour pouvoir s'émerveiller, c'est de s'autoriser ce temps-là. C'est de s'autoriser ce côté inutile en apparence, alors qu'en fait c'est vital. C'est de s'autoriser à prendre un temps de recul pour soi. Donc moi, ça va passer par des balades en nature, ça passe bien évidemment par la méditation. Voilà, c'est quelque chose, c'est ces temps-là de non-productivité, de non-course au temps qui s'écoule très rapidement en fait, et après lequel on court tout le temps, eh bien c'est ça qui permet de s'émerveiller. Et donc oui, je m'en donne les moyens, même si parfois, comme tout le monde, j'ai des moments de constriction et d'accélération temporelle, où je cours moi-même après quelques minutes ou après quelques heures, mais très vite j'y reviens parce que je sais que c'est source de mon équilibre et que c'est source du coup de ma puissance. Et ma puissance, elle est au service de ceux que j'accompagne, elle est au service des messages que je porte. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai appris à m'octroyer et à ne pas laisser trop longtemps loin de moi, parce que sinon les conséquences du déséquilibre et de la disharmonie se font très très vite sentir. Quelle serait ta meilleure piste à donner aux auditeurs pour favoriser l'accès à l'émerveillement dans leur vie? Pour accéder à l'émerveillement dans sa vie, c'est déjà de se l'autoriser et de voir ce que ça peut nous apporter comme richesse, comme plénitude, comme joie. C'est aussi pour ça que j'ai créé la Rescue Box. C'est-à-dire que quand on est aux prises avec son émotionnel qui ne nous lâche pas, des pensées ruminantes qui ne nous lâchent pas, des yo-yo comme ça qui nous trimballent à droite, à gauche, bah c'est compliqué de pouvoir vivre un émerveillement parce qu'on est juste souvent en mode survie ou mode je garde mon équilibre ou en tout cas je perds papier. Et donc le fait d'avoir une capacité, des outils et un entraînement, hein, puisque ça va passer par ça, c'est pas une fois j'utilise un outil et puis bim, ça passe par la répétition correcte, intense de quelque chose qui nous fait du bien, en conscience, et de ne pas croire que voilà, un coup de baguette magique ou l'utilisation une fois d'un outil va tout changer. C'est faux, c'est illusoire, c'est ce qu'on nous fait beaucoup croire dans cette société de consommation et souvent aussi dans la société sur le marché du développement personnel. C'est un leurre et ça me hérisse le poil assez régulièrement. C'est pour ça que je parle plutôt de connaissance de soi que de développement personnel. Pour ces raisons-là, j'ai pas envie d'être associée à cette espèce de consumérisme énergétique ou de consumérisme de solutions magiques. C'est faux et ça induit les gens en erreur, ça les maintient dans l'ignorance et c'est très inconfortable pour moi de cautionner ça. Donc je ne veux pas jouer à ça. Et donc la meilleure piste, c'est ça, c'est une fois qu'on sait se stabiliser d'un point de vue émotionnel, une fois qu'on sait canaliser ses pensées et qu'on sait les réguler, et bien là, à ce moment-là, grâce à ces moments de retour à soi, l'émerveillement peut être possible parce que tout simplement, on a fait de la place. Donc on s'est autorisé l'émerveillement, et deux, on lui donne un espace, on sait lui donner un espace, on sait lui donner un temps d'expression et de manifestation. Merci. Alors, une dernière question. Y a-t-il une image, un souvenir ou une sensation qui incarne pour toi cette posture intérieure? Pour moi, l'émerveillement, il se produit notamment à chaque fois que je me balade dans la nature. Je pratique la marche nordique, je fais beaucoup de rando aussi. Et systématiquement, quand par exemple je me fais une bonne montée, donc il y a de la transpiration, il y a le souffle qui est mis à rude épreuve, le cœur qui tape, et que j'arrive à un point de vue, et que d'un coup j'ai par exemple un 360 degrés qui s'offre à moi, et je fais oh waouh! Et en fait, à ce moment-là, il y a une pause. Mon mental ne fonctionne pas. Il y a, on va dire, un très bref instant où il y a juste ce mélange de beauté qui s'offre à moi avec potentiellement la douleur ou l'essoufflement ou en tout cas le corps qui est mis à rude épreuve. Et d'un coup, dans une fraction de seconde, n'existe plus parce que la beauté que je suis venue chercher s'offre et s'ouvre à moi. Donc voilà, donc ce serait ça. Ce serait l'émerveillement s'offre à moi quand en haut d'une montagne, après un effort fourni, d'un coup il y a cette beauté infinie et cette pause dans le mental qui me permet de savourer le moment. Merci Laure pour ce partage plein d'authenticité. Merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast pour aller explorer les différents angles de l'émerveillement. Je trouve ça très riche, très inspirant. Merci beaucoup. Ta voix résonne comme une invitation à s'inspirer de la nature pour accéder à notre calme intérieur. Et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger cette exploration,
La Rescue Box est une ressource précieuse, à la fois douce, accessible et profondément apaisante. Je l'ai moi-même testée et j'ai choisi d'en être ambassadrice, parce que je crois en sa capacité à ramener le calme là où il vacille. Si vous souhaitez en savoir plus et vous faire ce cadeau, le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Ce qui s'accorde tout particulièrement dans nos deux approches, c'est cette aspiration partagée à l'autonomie, à la fois pour soi et pour ceux et celles que l'on accompagne. Et je réalise d'ailleurs, in fine, que l'autonomie va de pair avec l'invitation à personnaliser les outils reçus, afin de se les approprier pleinement. Notre échange, en tout cas, a fait vibrer en moi cette évidence que l'émerveillement est une ressource vivante, à réapprendre, à cultiver, à transmettre. Je remercie à nouveau Laure pour son témoignage, et tous les liens vers son travail sont accessibles sous cet épisode. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.